littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement de ce jour s'intitule Arthur Koestler, le Casanova des utopies. Quand on évoque Arthur Koestler, ce n'est pas uniquement pour rappeler son roman intitulé Le Zéro et l'Infini, célèbre également pour son titre en langue anglaise, Darkness at Noon, véritable détonateur publié en 1940 dans un face-à-face prémonitoire avec le stalinisme. Les 200 pages de l'ouvrage mettent en lumière les procès des purges staliniennes de manière prémonitoire, dont Nicolas Salmanovitch Rubachov est le personnage central. Un homme traqué psychologiquement qui finit par admettre sa propre culpabilité face à un régime qui l'a servi et qui le broie d'une manière cynique pour le mener jusqu'à la mort. Arthur Koestler est né Arthur Koestler le 5 septembre 1905 à Budapest et il est mort le 1er mars 1983 à Londres en romancier, journaliste et essayiste hongrois, naturalisé britannique. Ce nomade intellectuel a traversé toutes les tempêtes du XXe siècle comme un homme peint des couleurs et des variantes de ses engagements. Caméléon doué, parti d'un empire austro-hongrois moribond vers des révolutions et des contre-révolutions à répétition qui le font aller jusqu'au sionisme en Palestine. Arthur Koestler est un personnage quelque peu sulfureux sous certains côtés, un homme éclaté à la vie fragmentée, devenu célèbre durant la montée du nazisme en Allemagne, à Berlin. L'essayiste et philosophe George Steiner déclara à son propos « Certains hommes incarnent leur époque au point que leur biographie donne force et relief à ce qui a fait leur temps. » C'est le cas d'Arthur Koestler, qui était tout sauf un sceptique, qui s'imprégna de toutes les utopies qu'il croisa en chemin et qui l'emportèrent successivement dans des flots de passion pour le mener jusqu'à leur paroxysme avant de les recracher une à une avec dégoût. Arthur Koestler n'aura de cesse d'osciller entre ses engagements idéologiques passionnés et toutes les gueules de bois auxquelles il fut amené au moment du réveil. Koestler était une boule de nerfs d'1,70 m et il était enclin à faire basculer les tables quand on lui cherchait querelle. En 1905, sa mère frôla la mort après 2 jours d'un travail exténuant au moment de sa naissance. Elle avait 34 ans, elle était dépressive chronique et ne put guérir malgré des visites répétées au cabinet de Sigmund Freud à Vienne. Arthur Koestler était son premier enfant, qu'elle ne considéra pas, sauf à le qualifier par la suite de pervers, ce qui fit de Koestler un être rejeté et livré à la solitude, qui supporta difficilement un sentiment de culpabilité et d'infériorité qui ne le quittera jamais et qui le poussa vers l'alcool et les drogues. Arthur Koestler est un écrivain d'une étrange dualité, capable de renoncer à une idéologie et toujours prompt à analyser avec une précision d'horloger les raisons de sa fausse route, alors même qu'il s'apprête à épouser une nouvelle cause avec ferveur et passion. À l'image des intellectuels de sa génération, Arthur Koestler rejoint les troupes républicaines durant la guerre civile espagnole et fait preuve d'un véritable courage sur le terrain avant d'être capturé par les franquistes. Cette expérience sera une révélation pour l'écrivain qui prit conscience de l'importance de la liberté individuelle. Après sa libération, il retrouve une amie en France, ex-détenue des prisons soviétiques, et comprend avec elle combien le communisme est proche des conditions de ce qu'il a vécu avec le fascisme. Il devient alors subitement un des plus grands opposants de gauche au communisme stalinien. Il écrit Le Zéro et l'Infini, d'un seul trait, et se situe au sommet de son art comme chaque fois qu'il est en rupture idéologique. Au moment de l'occupation de la France, Koestler est fait prisonnier et parvient à s'évader. Arthur Koestler se disait atteint d'absolutite, un mal né du fait qu'à la fin d'une utopie, qui ne lui assure plus le salut absolu, il la rejette pour une autre dans laquelle il croit discerner une nouvelle promesse. Chaque fois qu'Arthur Koestler empruntait les routes du pragmatisme, il réaliserait de belles choses, campagne pour l'abolition de la peine de mort en Grande-Bretagne, association caritative de réinsertion de prisonniers, participation financière importante pour loger des écrivains réfugiés du bloc soviétique. Arthur Koestler était en quête de salut, ce qui le poussa dans une étrange direction à la fin de sa vie, où il se convainquit de l'existence d'une intelligence maîtresse, selon ses mots, une intelligence maîtresse dans l'univers à laquelle on accède par télépathie, lévitation ou, plus étonnamment, par l'usage de champignons hallucinogènes. Il reste que le rapport d'Arthur Koestler aux femmes était très compliqué. Sa première épouse l'extirpa des prisons franquistes, mais quand les nazis entrèrent en France, il l'abandonna pour une autre femme et pour sauver sa peau.
La maladie de sa deuxième femme ne l'empêcha pas de la battre, et il emporta avec lui dans son suicide sa troisième femme de 55 ans, en parfaite santé, atteint qu'il était par la maladie de Parkinson. Si vous voulez en apprendre davantage sur Arthur Koestler, auteur également de La 13e tribu, publié en 1976, qui a défrayé la chronique parce qu'il remet en cause le mythe fondateur ashkénaze repris par le sulfureux Shlomo Sand, je vous recommande évidemment la biographie de Michael Scamell, Koestler, l'Odyssée littéraire et politique d'un sceptique du XXe siècle. Mais avant toute autre lecture, n'hésitez pas à lire Le Zéro et l'Infini, qui donne aujourd'hui tout son sens à ma signature radiophonique. N'oubliez pas de rester libre et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement au fil des mots. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Vous écoutez Agora Côte d'Azur.